Pierre, là, pareil. C'est un cœur de satanique. Le satanique se régale. C'est affreux. On va aller revoir un petit peu les photos, les images, que ça parle. Hein, partagez les amis, que ça parle, que ça touche des cœurs de maman, de papa. Hein, ce sont des enfants aujourd'hui qui sont privés de leurs parents, mais c'est quoi ce monde? Mais au secours, réveillez-nous là. Faisons quelque chose pour notre société, les amis. On va à notre perte, on n'a jamais vu ça. Bon, il y a un contre-jour, évidemment. Donc Samuel et Noah sont là. C'est pas simple, les amis. Quel combat, quel combat. Être obligé de mettre sa vie en jeu pour être entendu et que justice soit faite. Mais comment on en est arrivé là, les amis? Comment on en est arrivé là? C'est quand même incroyable. L'indifférence de trop de monde encore. Trop de monde encore. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, quand je raconterai mon histoire, elle est invraisemblable. Ah mais si tu veux, je t'en prie, on a le temps. Non, pas. Ah, d'accord. Des faux en écriture d'avocats d'Avignon, de la fraude fiscale, un expert judiciaire qui a fait des faux en écriture, un faux en écriture publique et qui est protégé par le tribunal d'Avignon, par monsieur le procureur Philippe Guémas. J'ai déposé une plainte, je suis victime, j'ai déposé une plainte et l'affaire a été étouffée par madame le juge Constance de Franceschi qui a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Alors que les preuves irréfragables, je veux dire, elles étaient là les preuves, elles sont intangibles, ont été fournies. J'ai été victime d'une escroquerie en bande organisée. Les faits sont établis, sont prouvés avec des preuves probatoires. Qu'est-ce que c'est que vous avez victime de quoi finalement? Victime d'une extorsion de fonds. Ah oui, d'accord. L'escroquerie en bande organisée, incroyable. Suite à un projet de construction. Et madame le juge Constance de Franceschi, qui était juge d'instruction au tribunal d'Avignon, a étouffé tout cela. Elle a rendu donc un jugement, un non-lieu par prévarication, concussion, parjure, en fraudant, en mentant, alors que, je veux dire, elle est juge d'instruction. Ce sont des gens qui représentent la loi. C'est comme nos politiques qui nous donnent des mesures à suivre et qui ne respectent pas. Et quand moi j'ai adressé des courriers à monsieur le procureur Philippe Guémas d'Avignon, le chef du parquet, à madame Constance de Franceschi, au mandataire judiciaire Christian Ripper, mandataire qui se livre à des malversations. J'ai écrit tout ça, j'ai fourni toutes les preuves, j'ai été mise en garde à vue par la brigade de recherche, 8 heures de garde à vue. Et là, c'est monsieur Morel qui va s'occuper de mon cas, alors que je suis victime. Et toute une bande organisée de 9 personnes, 9 mafieux, un expert judiciaire qui a fait un faux en écriture publique, qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle, madame Constance de Franceschi, qui a rendu un jugement par prévarication, concussion, parjure, qui est un crime, qui est puni de 7 ans de prison et je crois, de 75 000 € d'amende. Ces personnes-là sont protégées, c'est moi qui me retrouve de victime, je me retrouve en position de coupable par la magistrature. Comment croire encore à la magistrature, payée avec nos impôts? C'est une honte, liberté, égalité, fraternité. Ces personnes-là ont craché sur cette devise qui est inscrite sur le fronton de nos institutions. La convention de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme dit que chaque justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable devant un tribunal populaire. Et moi, rien, je n'ai pas droit à une justice, je suis une pestiférée, comme Karine Trapp, comme Hubert Van Den Toren, qui est victime de la mafia à Béziers, comme René Forné à Grenoble, comme Sabrina Bourré à Grenoble, qui est désenfantée. René Forné, on lui a pris tous ses biens. La mafia Strature qui a pris tous ses biens. Je ne peux accepter. Un expert judiciaire sous serment, il a rendu un faux en écriture publique. Il n'a jamais été entendu par la juge d'instruction. Madame Patricia Cardin, avocate au barreau d'Avignon, elle a fraudé le fisc. Elle a encaissé la TVA sans la reverser au fisc. Elle a fait des faux en écriture qui ont été fournis à la cour d'appel de Nîmes.
Madame Caroline Carbonari, trafic d'influence. Elle a soudoyé l'expert judiciaire. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. C'est une affaire rocambolesque, une affaire mafieuse. Mafieuse, je pèse mes mots, c'est une affaire mafieuse. Et j'ai écrit à Madame Françoise Pierry-Gauthier, procureure générale de Nîmes. J'ai fourni un épais dossier comme ça à Monsieur le procureur de la République d'Avignon, à Madame Pierry-Gauthier Françoise, procureure générale, à Monsieur Tessier, président de la Chambre de l'instruction. J'ai été victime d'un avocat franc-maçon, un voyou franc-maçon, Gérald Pandelon. Alors je vous dis bien, mesdames et messieurs, maître Gérald, je n'appelle pas ça ces gens-là maître, parce que pour moi, il est indigne d'être un avocat. Gérald Pandelon, qui est avocat au barreau de Paris et qui a un cabinet à Aix-en-Provence. Il m'a arnaqué, c'est bien le mot, il m'a arnaqué, escroqué de 15 000 €. J'ai toutes les preuves. Il me relançait pour me demander de l'argent. Moi, j'ai fait confiance parce que c'était pour moi un professionnel du droit. Il a craché sur sa déontologie. Il m'a escroqué. Il a saboté mon dossier. Il n'a rien fourni à la justice. Et aujourd'hui, je me retrouve salie devant la justice, salie comme une pestiférée, alors que toute la justice détient toutes les preuves des 9 truands. Christian Ripper qui se livre à des malversations. Hein, qui se sert qui creuse le tissu économique de la France, qui blanchit son argent, qui le place dans les paradis fiscaux. Et ces personnes-là, après, se permettent de déposer plainte contre moi qui suis victime, parce que je n'ai fait que dire la vérité. Les gendarmes, je peux les remercier, parce que j'ai eu affaire à des gendarmes pleins d'empathie, pleins de bienveillance, qui ont compris. Et je leur ai écrit un courrier recommandé aujourd'hui, qui est parti aujourd'hui. Je leur ai dit, messieurs les gendarmes, appuyez-vous sur votre code de déontologie. Vous devez soutenir le peuple. Vous ne devez pas aller contre le peuple. Alors que la justice est rendue au mépris du peuple français et non au nom du peuple français. C'est incroyable. J'ai fourni toutes les preuves dans mon dossier. Toutes les preuves. La justice d'Avignon a tout étouffé. Et là, la justice de Nîmes étouffe. Et là, ils sont en train de gratter pour essayer de retourner. Ils utilisent la méthode du sophisme. C'est la méthode des francs-maçons qui vous disent aujourd'hui le ciel n'est pas bleu, le ciel est gris ou le ciel est rouge. À tout prix, ils vont vous mettre dans votre tête que le ciel est rouge alors que le ciel est bleu. Vous êtes censés, mais eux ne le sont pas. Ils sont dénués de logique, ces gens-là. C'est honteux. Mais ça espionne à la fenêtre, ça me dit. Les 9 truands, c'est pas Avignon. Madame Patricia Cardin, avocate inscrite au barreau. Madame Caroline Carbonari, c'est une avocate inscrite au barreau d'Avignon. Trafic d'influence, faux en écriture publique, fraude fiscale. Derrière leur fenêtre. Fraude fiscale. Moi, je suis victime. Je croyais que la justice existait, moi. J'avais confiance. J'étais naïve. Et aujourd'hui, je me retrouve. Monsieur Dupond-Moretti vous dit il ne faut pas avoir affaire à la justice. Moi, je suis victime. J'avais confiance en cette institution. En fin de compte, en face de moi, j'ai vu des tyrans, des monstres. Voilà, c'est honteux. Qu'est-ce que ces personnes-là sont toujours en activité sur Avignon? Christian Ripper, je répète, mandataire judiciaire qui se livre à des faux, à du prise illégale d'intérêt, à des malversations. Il spolie la France. Il détruit. Il y a des artisans qui se suicident. C'est honteux. C'est ça la justice. Mais tout ça, je vais l'étaler. Je vais écrire un livre. Je vais tout étaler. Si la justice ne passe pas, je vais tout étaler. Parce que les médias sont muets. Des collabos, les médias. Les députés. Comme la pédophilie. Voilà. Venez au soleil, mesdames. Il fait très froid, vous allez apprendre mal, là. Les magistrats sont complices de ce système. Ce n'est pas possible. Pour l'argent, c'est honteux. Ah ben, pour l'argent. Ces enfants qui sont placés, tout ça, la richesse des gens, le travail, le fruit d'une vie de travail. Moi, je n'ai jamais rien volé. J'ai œuvré toute ma vie. Je me suis cassé la santé. Aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Spolié de tout.
Et tout ça sur la base de faux. J'ai toutes les preuves. Faux en écriture, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, fraude fiscale. Mais c'est honteux tout ça. Exactement, ma santé, tout. Moi, je n'ai pas demandé une faveur à l'institution judiciaire. Cette madame, elle n'est pas du tout malade. Hein. L'application non. du droit. C'est la colère, les amis. Elle est excédée. Ça n'a rien à voir avec être malade. Les éléments probatoires, irréfragables, fournis à la justice. Madame Constance de Franceschi, juge l'instruction. Exact. Excédée, abusée, déçue. Pour menace de mort. Une justice. Soi-disant. Alors que j'ai dit que j'allais m'immoler dans cette maison, qu'ils ne l'auront pas, parce que je m'immolerai dedans. Ils n'auront rien du tout. C'est ma maison. C'est ma maison. C'est à moi. C'est à moi. Ah oui, il vous pousse à devenir fou. Mais c'est ce que je disais, on va tous devenir fous. C'est honteux ça. Face à un système aussi sourd. Voilà, c'est ça, mais parce qu'on clame la vérité. Il s'attaque à tout. Comme disait Guy Béard. Il s'attaque à l'argent. Comme disait Guy Béard, il faut exécuter celui qui dit la vérité. Moi, je ne fais que dire la vérité. Ces gens-là n'accordent aucune importance à la vie d'un être humain. Qui c'est qui disait c'est André Malraux qui disait « Rien ne vaut une vie ». La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. La vie d'un être humain, ça a une importance. Mais s'il faut passer par là, on y passera par là. Moi, je m'immolerai dans cette maison. C'est tout. Parce que je ne veux pas, c'est le fruit de travail d'une vie. Je ne peux pas accepter que la justice me dépouille de mon bien. Me dépouille. Christian Ripper, mandataire judiciaire, qui veut s'enrichir sur mon dos. Avec le constructeur Issane Soissal, qui a fraudé, c'est un proxénète, c'est un terroriste. J'ai apporté toutes les preuves. Il donne des adresses fictives, il fraude le fisc. J'ai apporté toutes les preuves. Lui, il est protégé par M. Philippe Guémas, procureur de la République d'Avignon. La justice est responsable de ce climat. Parce que si elle avait entendu les victimes, moi j'ai fourni toutes les victimes, toutes les preuves que j'étais victime à la justice, jamais je n'aurais été mise en garde à vue, jamais je n'aurais écrit de lettres. C'était un cri de désespoir. Les gendarmes l'ont compris. Monsieur Pascal Poyatos, chef de la brigade de recherche, l'a compris. Il a compris ma souffrance. Qu'est-ce que c'est que cette institution? C'est pas possible. Que faites-vous, mesdames et messieurs, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme? C'est pas possible. Je suis une femme honnête. Je suis dépouillée de mes biens. Ils n'aiment pas les gens honnêtes. Karine Trapp est dépouillée de ses enfants, de vos enfants, de tant de mères. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Nous ne demandons pas de l'empathie, nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons l'application du droit. Exactement. De la loi et des preuves irréfragables, mesdames et messieurs, les magistrats, Madame Pierry-Gauthier, Madame Françoise Pierry-Gauthier, je vous ai adressé maints courriers. Vous n'avez jamais daigné me répondre. Monsieur Tessier, président de la Chambre de l'instruction, vous m'avez vu, je vous ai rencontré, vous avez déclaré mon appel irrecevable parce que saboté par l'avocat franc-maçon Gérald Tondelon, voyou, qui est un voyou. Je vais détruire sa vie professionnelle. La réalité, elle est là. Hein. Ils sont tous de mèche et tous à des postes clés. Je demande la justice, tu comprends? la vérité. Donc c'est très compliqué. Qu'on me prenne tous mes biens. J'ai travaillé dur toute ma vie. Je ne veux pas me faire spolier de mes biens. Comment faut-il le dire? Dans quelle langue? Il faut en arriver à s'immoler par le feu. Il faut en arriver à la grève de la faim, comme Karine Trapp. Mais c'est honteux. Après, on nous dit non, vous êtes des complotistes. Je ne suis pas complotiste. J'ai toutes les preuves de tout ce que je dis. Trafic d'influence, faux en écriture, malversation, fraude fiscale, trafic d'influence. Ce sont des avocats, des magistrats qui commettent ces crimes. Ce n'est pas des délits, ce sont des crimes. Contre l'humanité. Parce que c'est des personnes sous serment qui ont juré. Ces personnes-là n'ont jamais été convoquées. J'ai envoyé 10 courriers à Madame Constance de Franceschi, juge d'instruction,
qui était au tribunal d'Avignon et qui a été muté à Carpentras. Je lui ai demandé des confrontations avec les auteurs. Elle a refusé. Elle s'est faite l'avocat du constructeur en prenant parti, en disant que parce que je disais le turc, c'était considéré comme une injure raciste. C'est une déformation de la justice. Ça s'appelle le sophisme, je l'ai déjà dit. C'est des manipulations, des méthodes de gourou. Je n'ai jamais, moi, été raciste je suis raciste envers les gens qui commettent des actes comme ça, des actes criminels. C'est tout ça. Je veux une justice. Monsieur Morel, Madame Thierry Gauthier, Monsieur Tessier, un magistrat qui est ici, Monsieur Grégory Saboureau, a fait des faux. Il est magistrat, il était à Avignon. Il a saboté aussi la décision pour rendre un avis favorable envers le mandataire judiciaire. Il est ici maintenant. Il était juge de l'exécution à Avignon. Maintenant, il est magistrat ici. Il a laissé une avocate, Madame Furioli-Bonnier, d'extrême droite, m'insulter dans un tribunal en me traitant de putain. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, elle m'a traité de putain dans le tribunal devant Monsieur Grégory Saboureau. J'ai déposé plainte devant Monsieur le procureur d'Avignon pour injure et dénonciation calomnieuse. Il a classé ma plainte. Mais je ne fais que ça. Je n'ai qu'un mur en face de moi. Je n'ai qu'un mur. Je n'ai qu'un mur. Je suis victime d'un dossier, mais extraordinaire. Quand j'ai raconté ça à des personnes, à des journalistes qui n'avaient pas trop pu, ils m'ont dit, mais votre affaire, elle est hors norme. Elle est hors norme. Ça met en cause des avocats mafieux d'Avignon 2, je répète, Caroline Carbonari, Patricia Carter, qui doit radier du barreau. Elle est soutenue par la bâtonnière de l'époque, parce que depuis, le bâtonnier a changé. À l'époque, c'était Madame Humbert Gargiulo Christiane. Elle n'a même pas fait de sanctions disciplinaires, alors que j'ai fourni toutes les preuves de Madame Furioli-Bonnier pour des injures, traitée de putain, une justiciable dans un tribunal sous une enceinte judiciaire. Vous y croyez ça? Ça paraît vraisemblable. Et figurez-vous que ça a été calculé parce qu'ils ont attendu que tout le monde parte et que je me retrouve moi seule avec les magistrats, la greffière, et il y avait malheureusement un témoin qui était avec moi. Il a témoigné, j'ai fourni une attestation de témoignage. J'ai écrit, Madame la bâtonnière, Christiane Humbert-Gargiulo, il n'y a eu ni suite judiciaire, ni suite disciplinaire. Alors après, on nous demande de respecter. Mais comment voulez-vous que les futures générations respectent cette institution? Hein? On demande quoi, nous? Une simple application, bon sang. Mais c'est voulu, c'est la décadence. Je sais que c'est voulu. C'est la décadence. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Merci. Ça ne peut pas continuer. Ça ne pourra pas continuer. Et moi, je le répète, ma maison, vous ne l'aurez pas. Je m'immolerai dedans. Vous ne l'aurez pas. C'est la mienne. J'ai travaillé. C'est le fruit de mon travail. Il faut chasser, s'attaquer aux truands, pas aux victimes. Moi, je suis victime. Victime de tous ces gens-là. Toute une mafia organisée qui mêle des avocats, qui mêle un mandataire judiciaire, qui mêle un expert judiciaire. Et eux, ils sont tranquilles. Moi, mes comptes, ils sont vidés. Je n'ai plus rien. Plus rien. J'ai travaillé toute ma vie. Je n'ai plus rien aujourd'hui. À cause de cette institution. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent qu'on les respecte. Nous, moi, j'ai toujours respecté l'institution judiciaire. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par des lettres, je veux dire toutes courtoises, en adressant à la juge d'instruction, en lui demandant « Madame le juge d'instruction, entendez les personnes mises en cause, des confrontations pour la manifestation de la vérité. » Qu'est-ce qu'on fait? Des confrontations pour voir ce que dit la personne, en plus des éléments que vous fournissez, des preuves probatoires. Non, aucune confrontation. Toutes mes demandes d'actes ont été rejetées. Rejetées.